Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Mardi soir, un dépôt de munitions de l'armée burundaise a explosé dans plusieurs quartiers de Bujumbura, sémant la panique parmi les habitants. Selon des sources sécuritaires, plusieurs dizaines de personnes ont péri et de nombreux blessés ont été recensés. Jospin Hongui nous fait le point. Des fortes explosions ont retenti mardi soir, le 31 mars 2026, dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Selon des sources concordantes, ils proviendraient de l'entrepôt de munitions de l'armée burundaise. Cette situation a sémé la panique parmi les habitants. Des longues colonnes de fumée ont été observées au camp militaire de Musaga. Selon une source sécuritaire jointe par l'agence France Presse, plusieurs dizaines de personnes ont péri dans les explosions consécutives à l'incendie mardi soir d'un dépôt de munitions de Bujumbura. Il est impossible d'établir un bilan pour le moment, mais des dizaines et des dizaines de personnes ont été tuées. Il y a des centaines, voire des milliers de blessés, a déclaré un haut gradé de l'armée à l'AFP. Il y a des dizaines de morts, mais le bilan est peut-être plus lourd, a confirmé un gradé de la police présent sur les lieux. Le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baruta, a indiqué sur son compte X que l'incident serait lié à un grave accident électrique survenu dans le magasin de munitions de la Force de défense nationale du Burundi, situé au camp base dans le quartier Musaga. Des habitants pris de panique ont craint un coup d'État. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des longues colonnes de fumée au-dessus de la ville. Dans les quartiers sud de Bujumbura, notamment Musaga, Kanyosha et Gasekebouye, de nombreux habitants ont quitté leur maison par crainte de nouvelles explosions. Les autorités burundaises ont appelé la population au calme et demandé d'éviter la zone. Toujours dans l'actualité internationale, ce mercredi 1er avril 2026, dans les secteurs de Mundende, cellule Bihungwe, district Rubavu, la population a accueilli avec joie d'anciens membres des FDLR de retour dans leur famille. L'annonce a été faite par la Commission rwandaise de démobilisation et réintégration. Il s'agit d'une centaine de personnes qui vont reprendre la vie normale. Elles sont accompagnées par le responsable de la RDRC et les autorités locales venues soutenir leur réintégration. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, a salué la clôture de la 14e conférence ministérielle à Yaoundé. Kinshasa se félicite des décisions adoptées, en particulier celles favorisant un commerce multilatéral gagnant-gagnant, défendu activement lors des réunions stratégiques. Une grande délégation composée de plusieurs ministères, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie numérique, les Affaires étrangères. Vous voyez à mes côtés notre ambassadeur près l'OMC à Genève. C'était donc la 14e réunion ministérielle de l'OMC qui a traité de plusieurs questions, parce qu'ici nous sommes réunis en 3 catégories de pays: les pays développés, les pays en développement et les pays les moins avancés. Et nous, la RDC, nous sommes listés parmi les pays les moins avancés. Donc vous comprenez tout de suite que les intérêts doivent être divergents selon qu'on est développé en voie de développement ou pays moins avancés. Alors
4 thématiques principales qui ont été débattues ici. La première, c'était de pouvoir évaluer le niveau de notre partenariat dans le secteur agricole, parce qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de subventions qui sont faites par les pays développés et qui rendent les produits moins chers et compétitifs sur les marchés africains. Je donne un exemple. Lorsque nous produisons un certain nombre de biens, eh bien, les Européens ou les Américains, ils peuvent subventionner l'agriculture pour concurrencer nos produits sur les marchés. Et donc, on a débattu de ces questions-là pour qu'on trouve un terrain d'attente. Le deuxième secteur, c'était l'électronique, parce que tout le monde voudrait qu'on migre vers le commerce électronique. Mais nous avons abouti à une décision qui nous amène à un moratoire, parce que les infrastructures dans nos pays ne sont pas encore au point pour nous permettre de migrer tout de suite vers le commerce électronique. Et donc, on s'est donné un moratoire qui ira peut-être jusqu'à 2030-2031 pour nous permettre tous de nous aligner dans le commerce électronique. Mais ici, il s'agit effectivement de devoir attirer les investissements dans nos pays pour alléger un certain nombre de procédures. La différence, par exemple, avec le code des investissements, c'est que le code des investissements, lui, permet d'attirer l'investisseur pour alléger la fiscalité, alors que l'accord sur la facilité des investissements lui permet de maintenir l'investisseur sur les territoires congolais, par exemple, parce que tout simplement, on a allégé beaucoup de procédures. Donc, si l'un attire l'investisseur en termes de fiscalité, l'autre les maintient parce qu'il y a assouplissement des procédures sur le terrain. C'est l'exemple que je pourrais donner à tous ceux qui m'attendent. C'est que lorsqu'on arrive dans un pays comme la RDC et qu'on dit qu'on a supprimé, par exemple, les frais à l'importation ou à l'exportation, mais que les procédures deviennent lourdes, les gens préféreraient payer 5% et que les procédures prennent 48 heures que de payer 0% pour des procédures qui durent 6 mois. Donc ce sont ces différentes thématiques que l'accord auquel nous avons souscrit vient alléger au niveau de notre pays pour nous permettre de nous aligner sur les standards internationaux et permettre que la RDC attire suffisamment de partenaires. Et la dernière thématique, c'est sur les PMA. Comme je l'ai dit au début, il y a une collision d'intérêts entre nous qui sommes pays moins avancés et d'autres qui sont déjà très avancés. Et là, le débat, c'est autour de quelles conditions devons-nous avoir en convergence pour nous permettre, nous aussi, de ne pas souffrir des positions que nous occupons en tant que PMA, mais de bénéficier de tout ce que les autres ont pu gagner pendant des siècles et des siècles à construire l'économie. Donc, je pense que nous sortons d'ici à Yaoundé avec un environnement beaucoup plus ouvert qui permet à ces 3 catégories de continuer à dialoguer pour que le commerce international se fasse dans les conditions où chacun gagne, c'est-à-dire les pays moins avancés, les pays en développement et les pays développés. Comme nous avons adhéré à cet accord sur la facilitation des investissements, nous avons eu plusieurs réunions, notamment avec le ministre canadien en charge du commerce international, qui a effectivement ouvert son pays, comme nous l'avons aussi ouvert au Canada, pour les investissements. Parce que depuis que nous avons ratifié l'accord sur la facilitation des échanges et que nous avons adhéré à cet accord sur les investissements, eh bien, les portes de la RDC, les gens s'y bousculent. Et le Canada voudrait venir accompagner le président de la République qui est dans une vision de pouvoir diversifier l'économie, diversifier les marchés, mais également diversifier les partenaires. Et donc le Canada s'est dit prêt à pouvoir prendre son envol vers la RDC aux côtés d'autres partenaires parce que les conditions sont en train d'être favorables. Nous avons également rencontré le PDG de Tradmark qui déjà est présent en RDC, qui nous accompagne dans la digitalisation de nos frontières de manière à pouvoir améliorer nos procédures au niveau des douanes. Mais également d'autres partenaires que nous avons rencontrés ici qui finalement trouvent que la RDC c'est une terre de destination des investissements parce que d'autres n'avaient que des informations liées à la guerre. Et donc lorsque nous essayons un peu de parler de toutes ces potentialités, ça devient une occasion pour les uns et les autres de découvrir plutôt que la RDC est un environnement où les affaires peuvent se faire parce qu'il y en a d'autres qui font les affaires en milliards et non pas en millions. Nous parlons football à présent. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé un message de félicitations aux léopards de la RDC après leur qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 décrochée mardi soir à Guadalajara face à la Jamaïque. Félicitations aux léopards de la République démocratique du Congo. Vous étiez si proche d'y parvenir ces dernières années et votre admirable persévérance est enfin récompensée.
nous sommes enchantés que vous participiez à la Coupe du Monde de la FIFA, la plus spectaculaire de l'histoire, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Félicitations, bravo et à tout bientôt. Bye. Et c'est par là, mesdames, messieurs, que nous allons mettre un point final à l'actualité internationale. Merci à vous de l'avoir suivi.